Monsieur Marcel Guilavogui, venez à la barre. Est-ce que ces conseils sont présents? Le micro est fermé. Avec la permission du tribunal, mon client est convalescent. Nous vous prions de... On ne vous entend pas, Ahmed. Le micro. Avec la permission du tribunal, je vous prie, compte tenu de son état de santé, l'autoriser à être auditionné assis, très respectueusement. Il est malade. Il peut s'asseoir. Merci. Compte tenu de votre maladie, est-ce que vous pouvez être entendu? Monsieur Guilavogui, est-ce que vous pouvez être entendu? Est-ce que vous êtes en état d'être entendu? Je vais essayer, Monsieur le Président. Parce que vous ne direz pas après, c'est parce que j'étais malade, c'est pourquoi j'ai dit ceci ou cela. Est-ce que vous êtes en état d'être entendu? Ça peut être reporté pour une autre fois. Est-ce que vous êtes en état? Je peux être entendu. Merci. Les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifié la dernière fois et vous avez répondu par la négative. C'est-à-dire que vous avez dit que vous ne reconnaissez pas ces faits. Vous dites, Monsieur le Président? Je disais que les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifié par le tribunal la dernière fois et vous avez répondu en disant que vous ne reconnaissez pas ces faits. Oui, je ne reconnais pas. Veuillez alors expliquer au tribunal ce qui s'est passé. Merci, Monsieur le Président. Merci à la Cour de m'avoir donné la parole, de m'exprimer sur ces événements concernant le 28 septembre, dont ça fait 13 ans, je suis en prison sans jugement. Monsieur le Président, sous votre permission, je voudrais rendre gloire à l'Éternel, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, qui m'ont protégé pendant ces 13 années, toujours malade, sans soutien de l'État, de mes propres frais, pour se tenir aujourd'hui, pour dire ma part de vérité. Je remercie également mon épouse Elisabeth d'avoir soutenu mes enfants et ma personne. Je remercie aussi un père, Papa Soirée, et ses enfants d'avoir soutenu ma famille. Je termine en remerciant mes avocats, Maître Sidiki Bérété, Maître Salif Biavogui et Maître David
Béavogi de venir servir pour ma défense. Je termine en remerciant le président de la République, Mamadi Doumbouya, le colonel, d'avoir eu le courage que ce procès ait lieu. Parce que on était en prison 13 ans, sans jugement. Monsieur le Président, je commence à vous dire ceci. Je suis logé au camp Alpha Yaya Diallo. C'est le 30e mars 2010, dans les bandes de 19 heures, que j'ai vu une compagnie de pick-up de la gendarmerie qui ont entouré mon domicile. Et lorsque je suis sorti de ma maison, ils m'ont donné une convocation de se rendre à la gendarmerie PM3. À l'époque, ici en ville. Arrivé, j'ai trouvé tant d'autres qui étaient déjà arrêtés. Nous étions dans une chambre, presque un petit bureau. J'ai passé des nuits dans ce bureau. Quelque temps, on nous a mis dans les violons, fermés. Il n'y avait même pas d'air. La même semaine, j'ai été convoqué par certains gendarmes dont je ne les connaissais pas, des officiers plus que des hommes, des sous-officiers, dans un coin du PM3, dans une maison, me poser des questions. J'ai dit ceci. Je suis arrêté pourquoi? Ils me disent que les enfants, les élèves soldats de Kalia se sont révoltés. Donc, je suis l'acteur principal de cela, que nous voulons créer une rébellion. J'ai dit, quelle rébellion? J'ai dit, moi, je n'ai jamais été à Kalia pendant la formation des recrues et même après cette formation. Je n'ai jamais été même dans la ville de Forêt-Karia, à forte raison, au centre d'instruction de Kalia. Donc, comme ils n'ont pas trouvé de quoi dire, ils m'ont fait retourner dans la cellule. Je n'avais pas de visite, il n'y a pas de communication. C'est lorsque ma femme est venue apporter à manger, elle me dit que le général Noumcham, à l'époque, qu'il était chef d'état-major de l'armée au moment de la transition du général Sekouba Konaté, qu'il a envoyé un camion chez moi,
perquisitionner, ramasser tous ceux qui sont à la maison. Ils ont pris tout. Peut-être, sauf les feuilles, envoyer tout. Comme j'étais face aux griffes de ceux qui veulent se venger, je ne sais pas quoi, sinon quand tu arrêtes quelqu'un, et même s'il faut le faire, une réquisition chez lui, ce n'est pas venir même prendre ses fauteuils, prendre tout ce qu'il y a à la maison. Je ne peux pas citer tout ce que, peut-être il y aura des questions sur ça, tout ce qu'on a ramassé chez moi, mais j'ai perdu tout. Alors, ainsi, j'ai dit à madame, calme-toi. Ceux qui en veulent au président Moussa Dadis Camara, ce sont eux qui m'ont arrêté. Parce que, tout simplement, on me dit, neveu de Dadis. Il dit, restez calme. Va avec les enfants. Mon père était paralysé, il était ex-gendarme. Je fus arrêté devant lui. Il m'a dit, Marcel, rends-toi, tu es chez toi, ne manifeste pas, qu'on ne combat pas dans son propre champ. J'ai dit, papa, je ne ferai pas d'obstacle d'aller répondre devant une gendarmerie. Madame s'est retournée. Et depuis ces jours, j'ai fait quelques semaines, je pense bien, le jour que je fus arrêté, c'était la première fois que le président Sekouba Konaté s'est rendu en France pendant la transition. Donc, dès qu'il a quitté Conakry, c'était chasse à l'homme. Tous ceux qui étaient proches de Dadis, on les a arrêtés. On les a arrêtés. Quelque temps, je ne sais pas si c'était une semaine après le retour de Sekouba Konaté, le général, il y a eu un pourparler de me libérer. Et ces jours, si je me dis de bonne mémoire, je fus libéré avec un officier qui est promotionnaire aussi au président Sekouba Konaté. On nous a conduits vers le bureau du général Noumou Thiam au ministère de la Défense, au camp Samori. Ainsi, je suis resté, on est resté. Bon, j'ai vu le général Baldé, qui était venu ce jour dans ce même bureau, et quelques officiers que je ne connaissais pas. Ils nous ont tenu des conseils. Donc, le président Sekouba Konaté ordonne de vous libérer. Donc, nous sommes dans le même esprit, restez tranquille. C'était juste pour une mise de point pour que votre moralité, ainsi de suite. J'étais là, je regardais. Au moment juste de partir à la maison, j'ai vu le général Sekouba Baldé et le général Noumou Thiam qui est logé à 50 mètres avec moi au camp, à la cité Panival. Ils se sont approchés, ils ont commencé à parler. Je ne sais pas, j'ai entendu mon nom. Parce que quand on dit le nom
d'une personne, ton propre nom, directement, c'est une réflexe. Ça, c'est un effet de Dieu que Dieu a créé. Quand on parle le nom de quelqu'un, tu es à côté, immédiatement, tu ressens. J'ai compris qu'on parle de moi. Je me suis un peu intéressé, mais en distance. Après, ils ont dit à l'autre officier, bon, toi, tu peux te rendre, bon, Marcel, bon, le général Baldé est venu, bon, tu sais, il y a un petit problème, bon, tu vas te retourner d'abord, il y a des petites questions, tu vas répondre ça, et puis, bon, demain, tu vas rentrer à la maison. J'ai dit, parce que je l'appelais mon père. Je le voyais souvent avec le président Moussa Dadis Camara, se disant ami au président. Je le disais mon père. J'ai dit, ah papa, le président m'a libéré. Et vous vous dites que je dois répondre à d'autres choses. Laissez-moi aller à la maison. Je ne suis pas un homme qui va quitter ce pays. Et je ne quitterai pas ici. Je ne me reproche de rien. Laissez-moi rentrer. S'il faut vous répondre à d'autres questions demain ou après-demain, je viendrai répondre. Il dit non, tu sais, bon, tu vas faire ça demain, tu vas définitivement partir à la maison. Je viens, on libère l'autre officier, moi on m'embarque, on était 3. On m'envoie au PM3 de nouveau. Ce jour, je n'étais pas content, mais j'ai accepté.